Mesdames et messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons sur cette chaîne, mon point de vue, pour commenter une actualité qui a été donnée sur Radio Okapi. Voici le titre. Annonce de poursuite judiciaire contre Joseph Kabila. Le FCC dénonce une violation de la Constitution. Dans cette annonce, Radio Okapi informe que le ministre et garde des Sceaux, Mutamba, VPM Mutamba, comme on a l'habitude de l'appeler, a été demandé que le Sénat puisse lever les immunités de l'ancien président Joseph Kabila. Pour cela, il veut intenter en poursuite contre M. Joseph Kabila afin qu'on puisse l'arrêter et qu'on puisse saisir tous ses biens parce que il est considéré, selon le ministre, il a des preuves que le monsieur Kabila est le père ou le géniteur de M23. Pour cela, je voudrais donner mon point de vue. À l'heure où notre pays est à la croisée des chemins, à ce moment où tout le peuple congolais a vu que le président de la République n'est pas en mesure d'engager une guerre et la gagner avec son armée, à l'heure où le président de la République est dans l'incapacité de fermer les frontières avec le Rwanda, à l'heure où le président de la République n'est pas en mesure de former son armée, une armée qui lui est patriotique, étant donné que l'armée actuelle est une armée infiltrée, avec le mixage, l'armée a été infiltrée. S'étant au pouvoir, le président n'a pas été capable de former une armée ou d'exfiltrer l'armée, c'est-à-dire soutirer les éléments qu'on a infiltrés dans l'armée. Vu qu'il n'a pas été en mesure de faire tout cela, eh bien, il ne peut pas prétendre qu'il peut gagner la guerre par la voie militaire. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je considère que la paix reviendra au Congo. Kinshasa va récupérer le nord et le sud Kivu et même l'Ituri, parce que l'Ituri est entre les mains de l'Ouganda. Qu'on se le dise ou pas, c'est ça la réalité. Alors pour y arriver, pour que ces trois provinces réappartiennent à la RDC, il faut des négociations. Il faut vraiment des négociations de haute portée. Et parce qu'on va finir par là, je considère que le ministre Mutamba, il est allé trop vite en besogne. Ça ne sert à rien pour le moment d'embrouiller le climat parce que pour le moment, le président de la République est en train de chercher
par tous les voies et moyens comment unifier encore notre pays. Et lui qui jurait qu'il ne pouvait pas rencontrer les rebelles, aujourd'hui, s'il accepte de les rencontrer, c'est qu'il a compris que il faut user de la voie diplomatique parce que la voie militaire ne va pas réussir. Et au niveau où nous sommes, après la rencontre du Qatar, après aussi la rencontre des États-Unis, je pense que tout le monde, du moins les gens qui voient un peu plus loin que leur nez, voient que on a déjà entamé les négociations, la voie diplomatique. Pour cela, il faut utiliser tous les moyens pour réconcilier les esprits. Mais le ministre Mutamba, sa démarche est pour révolter encore l'ancien président avec sa famille politique. Et c'est ce qui va créer encore des frustrations. Si j'étais le conseiller du ministre Mutamba, je lui dirais tout simplement de surseoir sa démarche, d'observer encore plus. Et s'il est en train de récolter les faits, il peut continuer à récolter les faits, mais il ne faut pas qu'il se précipite pour le moment vers ce qui peut encore surchauffer les esprits. Je pense que le Premier ministre, le vice-premier ministre Mutamba doit surseoir sa démarche. Enfin, j'utilise le mot doit, mais ce n'est pas, je ne l'oblige pas. J'ai dit s'il veut, il peut surseoir sa démarche. Pourquoi? Parce que nous voyons que la tendance des Congolais, c'est de retrouver la paix. La tendance des Congolais, ce n'est plus énerver tel ou tel groupe. Il faut qu'on parle, qu'on s'arrange pour parler le même langage, pour qu'on se réconcilie, afin que notre pays retrouve la paix. Et pour cela, ça fait 6 ans, 7 ans plutôt que le gouvernement Tshisekedi Tshilombo a pris le pouvoir, et comme là, 2 ans, je pense, 2 ans quelques années plus tard, la guerre a commencé. On a utilisé tous les moyens pour mettre fin à la guerre, mais ça n'a pas marché. On est allé souscrire à l'EAC pour éviter qu'il y ait des troubles dans la région, parce que tous membres d'une même communauté. Non, cela n'a pas empêché les M23 de prendre les armes. Alors, pour cela, avec l'appui du Rwanda, le Congo n'a pas été en mesure de déloger les M23. Avec l'arrivée de Corneille Nangaa, ce qui vient légitimer le M23, avec la création du Alliance Fleuve Congo. Et là encore, la situation se complique.
Il faudra donc négocier avec le M23, négocier avec Corneille Nangaa, négocier avec le Rwanda et négocier avec différents groupes armés internes. Ainsi, on peut arriver à instaurer la paix dans notre pays. Voilà, je pense que je ne vais pas beaucoup parler sur ce premier sujet. Je voudrais tout simplement dire que mon point de vue à l'heure actuelle, ce serait ne pas frustrer l'ancien président, ce serait chercher par tous les moyens comment l'intégrer dans le dialogue. Il peut être utile parce que si il est réellement le géniteur du M23, mais pour qu'il y ait paix, pour qu'il y ait réconciliation avec M23, il faut nécessairement dialoguer avec le géniteur. Parce que pour le moment, on finira par là. On va finir par là, par le dialogue. Mais si on saisit les objets de M. Kabila, si on traduit M. Kabila en justice, et même si on l'incarcère pour le moment, l'issue du dialogue fera qu'on puisse l'amnistier, lui retourner tous ses biens, et les billets cassés doivent être restitués, payés par le gouvernement, ce qui va coûter encore cher à l'État congolais. Voilà pourquoi je conseille que on puisse surseoir cette affaire-là et qu'on puisse privilégier le dialogue, qu'on mette en œuvre toutes les batteries pour que la réconciliation puisse se dérouler entre les filles et les fils de la République démocratique du Congo. C'est là mon point de vue. Je vous remercie.